Un défilé de camélidés, chameaux, dromadaires, lamas et alpagas aura normalement lieu ce samedi 20 avril dans les rues de la capitale, en passant par la Tour Eiffel pour rejoindre notamment le siège de l'UNESCO dans le 7e arrondissement de Paris. Il est organisé par le maire de Janvry-en-Essonne. Des voix y sont opposées, comme notre invitée. Bonjour Amandine Sandischans. Vous êtes cofondatrice de l'association de protection animale PAS, Paris Animaux Zoopolis. Pourquoi vous vous opposez fermement à ce défilé prévu samedi ? Tout d'abord, c'est pas du tout la place des camélidés, chameaux, dromadaires, lamas d'être à Paris. C'est pas du tout leur environnement. Ce sont des animaux qui sont habitués au désert, qui ont des besoins très importants, notamment de marcher. Et puis ensuite, je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a derrière ce défilé? C'est-à-dire que c'est à la manœuvre le lobby de l'élevage de camélidés qui veut s'implanter en France, qui veut développer des filières, notamment par exemple le handball à dos de chameau, qui veut développer la laine d'alpaga, le lait de chamelle, la viande carrément de camélidés. Donc je pense qu'il faut arrêter de développer des business sur le dos des animaux, sur l'exploitation animale, et donc nous dénonçons ce défilé. Mais concernant le maire de Janvry, donc vous dénoncez un aspect économique, un business comme vous le dites, mais lui il défend, il met en avant les cultures nomades, il défend aussi des éleveurs français, des animaux élevés en France qui ne seront pas montés pendant cette représentation samedi lors de cette déambulation. Pourquoi, entre guillemets, faire l'amalgame entre ce qui peut arriver dans cette filière animale et ce que veut représenter le maire de Janvry ? Écoutez, sur le site de la Fédération française de développement des camélidés, il est extrêmement clair que ce qu'ils veulent développer, c'est toute la filière autour de l'élevage de camélidés, c'est-à-dire tous les différents business qu'on peut se faire sur le dos de ces animaux-là, où aujourd'hui en France, ça existe, mais c'est très peu implanté. Nous, on ne veut pas ce développement, on veut un autre rapport aux animaux. Je pense qu'il faut sortir de la vision de voir les animaux en permanence comme des ressources, comme des objets de divertissement, et qu'il faut avoir un autre rapport avec eux, qui soit dans leur milieu. Ils sont adaptés, je le rappelle, au désert quand même, je veux dire, ce sont des animaux qui vivent dans la sécheresse, qui marchent de très longues distances, et là je veux dire au cœur de Paris. Enfin, il est là en fait, le maire de Janvry, pour faire du folklore, pour faire un espèce d'esprit festif, alors que derrière en fait, encore une fois, c'est de l'exploitation animale. Je rappelle quand même que notre vous en avez parlé avec lui? Alors je rappelle que notre association a eu affaire au maire de Janvry, et je suis d'ailleurs très en colère puisqu'il y a un parc animalier à Janvry qui est gratuit, qui est municipal, où nous on a été témoins de chevreaux à l'agonie, on a saisi les services vétérinaires de l'Essonne. Donc moi je pense que le maire de Janvry ne sait pas s'occuper sérieusement des animaux, et que ce qu'il veut faire, c'est le buzz, un coup de com' pour développer ses affaires, son petit business, sur le dos des animaux. On a contacté justement le maire de Janvry suite à votre venue sur notre plateau. Il nous explique les raisons de ce défilé qui l'ont poussé à organiser cette déambulation. On l'écoute au micro de Maïmouna Bari et vous réagissez ensuite. Les dromadaires sont vus comme des animaux soit de cirque, soit de zoo. Et nous, on voudrait les banaliser. On voudrait dire, en termes d'écologie, par exemple, c'est des partenaires magnifiques. J'ai 34 pays dans le monde qui disent, nous, on y tient nos dromadaires et on va venir pour fêter les dromadaires à Paris. Et ça fédère des gens qui ne sont pas forcément des gens qui s'aiment entre eux. Et le premier chameau qui marchera aura le drapeau de la paix en tête du cortège. On vient donc d'écouter le maire de Janvry qui explique les raisons de cette organisation, de ce défilé. Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, c'est des grands discours, c'est du grand blabla. Enfin voilà, au nom de la paix, on exploiterait des animaux, on veut rassembler des cultures. Enfin, je pense qu'il y a mille et une façons de parler de la paix, de rassembler des cultures autrement qu'en faisant venir des animaux, encore une fois, dans leur place et dans le désert, d'être en liberté, que d'être au cœur de Paris. Enfin, je veux dire, derrière, on le voit, c'est le lobby de l'élevage qui, encore une fois, veut faire un maximum de profit sur le dos des animaux. Et je souligne que le maire de Janvry n'aime pas les camélidés, il veut se faire de l'argent dessus, ce n'est pas la même chose. Vous parlez de l'environnement des animaux, je me pose cette question aussi. Quel est votre point de vue par exemple sur la brigade équestre? On peut voir des animaux, des chevaux dans un environnement bruyant et stressant. Donc est-ce que, on va dire à pied d'égalité, vous êtes aussi contre ? Oui, alors sur la brigade équestre, c'est important. Il y avait eu un débat au Conseil de Paris avec l'exécutif qui réfléchissait à développer ça au sein de la police municipale de Paris. Nous, on s'y est de suite opposés. C'est important de se dire que les chevaux, ce ne sont pas des casques bleus qui sont là pour maintenir l'ordre, notamment dans les manifestations où c'est extrêmement stressant. Ce sont des animaux qui ont des besoins importants, hein, d'être dans un pré avec un abri, d'avoir 1 hectare par équidé, d'être en groupe. Et là, on est dans un environnement en effet qui est stressant, qui est bruyant. Et en effet, je pense que c'est pas la
place des animaux, à être toujours dans... En fait, on est toujours dans une logique utilitaire, en fait, et c'est pas aux animaux d'être là pour calmer, notamment, par exemple, des manifestations, ou poursuivre des délinquants, ou je ne sais quoi. Enfin, je veux dire, il faut qu'on ait une autre relation aux animaux qui soit apaisée, qui soit bienveillante, où on les considère comme des animaux sensibles. On va revenir sur les dromadaires. Dans votre communiqué, vous mentionnez que les camélidés sont souvent oubliés de la loi contre la maltraitance animale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cette législation est insuffisante selon vous pour protéger ces animaux et surtout quelles sont vos solutions? Oui, alors en effet, en 2021, on s'est battu, on a réussi à arracher cette loi qui a été adoptée au Parlement, qui prévoit l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques itinérants en 2028. Et en fait, les camélidés, ils sont considérés comme des animaux domestiques en France. Ça veut dire qu'après 2028, les cirques pourront continuer à exploiter ces animaux. Nous, on estime que la place des camélidés n'est pas sous un chapiteau à faire les clowns avec des habits, avec des numéros ridicules. Et donc, en effet, on veut plus qu'ils soient des objets de divertissement. Donc, on souhaite et on demande au gouvernement que les animaux domestiques n'aient plus la place dans leur spectacle. Je veux dire, il y a des très beaux spectacles, la magie, le jonglage, sans pour autant exploiter des animaux. Donc, pour l'instant, si on s'en tient à cette déambulation qui a lieu samedi, vous avez peu de chances qu'elle soit interdite par la préfecture de police, par exemple. Alors nous avons écrit en effet à la maire de Paris, à la maire du 7e arrondissement, à la préfecture pour demander en effet de ne pas autoriser. Nous, notre rôle en effet c'est de susciter des débats autour de la condition animale. On a vu que la mairie de Paris et la mairie du 7e sont opposées et on remercie vraiment les deux maires de s'y être opposés. Mais pas la préfecture de police. Aujourd'hui, on ne sait. Enfin, moi, je n'ai pas l'information. Il faudrait un motif viable, par exemple, comme trouble à l'ordre public, et c'est pas ce qui est prévu, notamment avec le maire de Janvry. Alors, lui, il défend évidemment pour ce qu'il organise. Après, on peut imaginer quand même que des dizaines et des dizaines de camélidés en plein Paris. Enfin, je veux dire. Mais je veux dire, ils vont pas y avoir des problèmes. Non, ils vont. Non, c'est des animaux qui sont pacifiques. Mais en tout cas, ça va être compliqué d'interdire, surtout que le maire de Janvry dit avoir eu l'autorisation de la préfecture depuis un moment et que a priori, ce serait plutôt un événement festif à votre grand désespoir, mais a priori... nous après on est sur un débat... En tout cas. Nous on est sur un débat éthique, on n'est pas sur un débat trouble à l'ordre public, etc. Nous on est là pour développer des débats alimentés et d'ouvrir des idées. Donc voilà, on réfléchit, pour le moment c'est pas prévu, là on veut vraiment créer un débat, poser aussi un contre-discours, que ce beau discours qui nous endormit et qui nous dit que finalement les chameaux finalement ils sont bien à Paris. Donc voilà, donc nous on veut vraiment susciter le débat et sortir de cette vision utilitariste des animaux. Et s'il y a défilé, malgré votre opposition, est-ce que vous auriez des préconisations, des recommandations à donner pour assurer le bien-être et la sécurité de ces événements pour cet événement dans les prochains jours? Non, nous on souhaite, je veux dire, nous on considère que ce n'est pas leur place d'être là à Paris et dans le stress, dans le bruit, à côté des voitures. Enfin, je veux dire, il faut être sérieux, quoi. Donc non, j'ai pas de recommandations spécifiques. Ce qu'on souhaite, c'est que ce défilé n'ait pas lieu. Merci beaucoup, Amandine Sanvicens, cofondatrice de l'association de protection animale PAZ, Paris Animaux Zoopolis, invitée de Bonjour l'Île-de-France, contre le défilé justement de camélidés organisé par le maire de Janvry en Essonne, normalement prévu ce samedi dans la capitale.